Place maintenant au leadership féminin au Rwanda. Je vous propose un récit de mon confrère Patrick Nilidandi pour nous en parler plus. Une vingtaine de journalistes, membres de l'OPFR, Organisation de la presse francophone au Rwanda, s'étaient donné rendez-vous l'après-midi de ce samedi autour de la secrétaire générale de l'UPF, Union internationale de la presse francophone, en visite au Rwanda, dont l'OPFR est une section nationale, en vue de discuter du leadership féminin dans le média. La secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Madame Zahra Nazarian, s'est réjouie de cette initiative qui montre le dynamisme de la section rwandaise de l'UPF international, mais aussi de l'importance du sujet choisi pour cette journée de réflexion. Et c'est peut-être symbolique et ça tombe très bien aussi à la fois que cette visite de quelques jours se termine sur une note de formation et aussi sur une note d'échange, sur cet atelier d'échange et de formation qui est celui qu'on vient d'inaugurer il y a quelques minutes. Il s'agit précisément donc d'échanges, de débats autour d'un thème très important qui est le leadership féminin dans les médias. Je rappelle pour l'occasion que l'Union internationale de la presse francophone a organisé en juillet dernier à Ben Guerir au Maroc des assises internationales sur ce sujet précisément. Donc des journalistes, quelques centaines de journalistes venus du monde entier ont débattu des problèmes de la présence de la femme, des femmes dans la presse et dans les médias en général, des problèmes aussi des femmes leaders dans le domaine des médias. Et on sait très bien qu'indépendamment du pays et même des continents, les problèmes sont malheureusement les mêmes. Les femmes ne sont soit pas suffisamment représentées, soit pas suffisamment représentées au niveau, et surtout c'est ça, c'est ce deuxième point, au niveau des responsabilités dans les médias. Voilà, donc on en parlera pendant ces quelques heures avec nos collègues rwandaises et rwandais. Je suis ravie de voir que cette formation est suivie aussi bien par les femmes que par les hommes. Mais aussi, donc, justement, la formation qui va suivre, c'est celle sur la création des podcasts, qui est une nouvelle, si je peux dire, tendance dans les médias qui prend de plus en plus sa force. Et ça me réjouit que nos collègues journalistes francophones rwandais puissent eux aussi accéder aux techniques donc, de cette pratique journalistique. En procédant à l'ouverture officielle de cette formation, la secrétaire générale de l'Union internationale de la presse francophone, Zahra Nazarian, a indiqué que l'Union internationale de la presse francophone, UPF International, est prête à travailler avec les partenaires rwandais pour apporter sa modeste contribution dans le renforcement des relations constructives entre elle et le Rwanda. De son côté, le chef de la coopération culturelle à l'ambassade de France au Rwanda, Madame Domagala Adriana a indiqué que l'institution qu'elle représente a choisi de soutenir l'OPFR dans cette formation car elle connaît l'importance de la femme dans le développement et que cette dernière peut entièrement jouer son rôle dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Elle est aussi revenue sur l'importance de cet outil de communication qu'est les podcasts. J'aime beaucoup les différentes thématiques qui sont abordées. J'ai plusieurs podcasts en tête, alors en particulier en France, mais ici au Rwanda, il y en a un en particulier qui m'a plu très récemment sur les questions culturelles. Je ne sais pas si tout le monde a déjà pu écouter ce podcast, mais c'est un podcast qui a été fait par une artiste en fait qui se lance un petit peu dans le journalisme. Et je trouve que ce qui est vraiment exceptionnel avec le podcast, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, les techniques journalistiques évoluent, c'est pas toujours évident et on demande aux journalistes de savoir faire un peu tout, ce qui est pas facile, mais le podcast a cet intérêt, présente un intérêt particulier parce que justement ça peut être aussi un bon moyen finalement de se lancer dans le journalisme en quelque sorte, en tout cas de donner envie à certaines personnes qui souhaiteraient se lancer dans des études dans ce domaine par exemple. La vice-présidente de l'OPFR, branche de l'UPF international, Michelle Iradukunda, a remercié les deux organisations, l'ambassade de France au Rwanda ainsi que l'UPF international, pour le soutien apporté au renforcement de capacités des journalistes francophones au Rwanda.